Après 15 mois de génocide et un système de santé complètement dévasté, le nombre de patients palestiniens nécessitant une prise en charge médicale à l'étranger s'est décuplé. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, les transferts ont fort heureusement repris. La première évacuation a d'ailleurs commencé au complexe médical Nasser à Khan Younes. Elle a concerné 37 patients dont une majorité d'enfants et leurs 37 accompagnants soulagés de pouvoir enfin traverser le passage de Rafah pour des soins en Égypte. Mon fils est malade. Les médecins suspectent une fibrose kystique dans les poumons. Lorsque j'ai reçu l'appel hier concernant notre déplacement pour le faire soigner, j'étais heureuse. J'étais soulagée de savoir que mon fils allait recevoir son traitement. Il souffre d'une maladie immunitaire rare et dangereuse appelée nécrolyse épidermique toxique. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui attaque le corps et qui touche une personne sur 2 millions dans le monde. Dès que nous avons appris que nous devions nous rendre au poste frontière de Rafah pour faire sortir Mu'tassem afin qu'il soit soigné, nous avons été submergés par les émotions. Nous sommes très heureux. Entre 12 000 et 14 000 patients dans un état critique doivent être évacués médicalement hors de Gaza pour recevoir les soins nécessaires. Mais pour ce faire, il est nécessaire de créer davantage de couloirs médicaux pour garantir que les malades et les blessés de Gaza puissent accéder aux soins dont ils ont besoin. L'OMS estime qu'entre 12 000 et 14 000 patients dans un état critique doivent être évacués de Gaza. Ce n'est donc qu'un début. Nous devons vraiment accélérer le rythme. Ce dont nous avons besoin, ce sont des couloirs médicaux à l'extérieur de Gaza pour garantir que les 12 000 à 14 000 patients puissent sortir. Nous venons de terminer l'évacuation médicale d'aujourd'hui, au cours de laquelle 37 patients ainsi que 39 accompagnants ont été évacués vers l'Égypte via Rafah, où ils continueront de recevoir des soins spécialisés. Dans la soirée d'hier, pas moins de 50 patients, dont 30 enfants, atteints d'un cancer, sont arrivés à l'hôpital d'El Arish en Égypte, à 50 km à l'ouest du point de passage de Rafah. Un soulagement pour tous ces patients qui pourront enfin recevoir les soins nécessaires et aspirer à un nouveau départ après les 15 mois de cauchemar imposés par Netanyahou et sa horde.